Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Côté Cylindre. Je vous invite tout de suite à liker la vidéo, à mettre le petit pouce bleu et à partager, pourquoi pas, cette vidéo, puisqu'aujourd'hui on va être sur du Made in France. Dans un monde où les voitures prennent du poids, deviennent électriques et oublient le plaisir de conduire, une petite Française, une légende venue des terres de Dieppe et bénie par Enstone, survit encore et toujours à l'envahisseur. Encore et toujours à l'envahisseur, oui, je sais, j'ai déjà entendu ça quelque part. Une voiture légère, un châssis affûté, un intérieur inspiré de la Formule 1, l'Alpine A110 Enstone Edition, c'est un mix entre la précision britannique et la folie française. On va dire un peu comme si James Bond et Sébastien Loeb avaient bricolé une voiture ensemble un soir de beuverie. Au shaker ou à la cuillère? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Aujourd'hui, on essaye une voiture qui a le culte du léger, du précis et du fun. Donc ce que je vous propose, c'est d'accrocher vos ceintures et c'est parti pour l'essai de l'Alpine A110S Enstone Edition. Bonjour tout le monde, moi c'est Nico, je suis avec Damien. On est sur la chaîne YouTube Côté Cylindre. Et aujourd'hui on essaye une Alpine A110S finition Enstone. Donc finition limitée à 300 exemplaires en France. Et une finition qui fait un grand hommage à l'écurie Alpine de Formule 1. On va aller se promener du côté de la mer. Chauffer la voiture surtout. J'ai emmené Damien avec moi parce que Damien il roule en Porsche. C'est l'occasion de comparer un peu, même si sa Porsche n'est pas vraiment la concurrente de l'Alpine, parce que c'est une 911, l'Alpine est plutôt une concurrente de la Porsche Cayman. Mais bon, au moins déjà on va avoir un petit comparatif sur les finitions. Bon, ça chante un peu le 4 cylindres, on verra ça tout à l'heure en mode sport. Hein. Bon, les finitions sont sympas, il y a plein de petites touches de carbone, carbone F1 bien sûr. On fera un petit détail tout à l'heure. C'est léger. Elle est pas chaude là. Et ce qui est bien, c'est qu'au niveau malus, il y a peanut. Tu as 4000 € de malus. En tout cas, quand tu tires pas dedans, ça fait pas de bruit. Ah non, c'est tout discret. C'est pas un gros pot de carbone avec un aileron et tout le tralala. Si, ça ferait presque civil. Ah oui, ouais, presque. Presque. Oh, ça gargouille un peu quand même. Oui. Ça fait plaisir aux oreilles. J'espère que ça s'entend bien.
des Dodan là, ils pensent pas aux gens qui testent les voitures, putain. Bah si, ça fait un test. On a dû se la faire à la Villebrequin, voir comment ça fait un rond-point 1 Dodan à 130. Le propriétaire de la voiture aurait peut-être pas été d'accord. En tout cas, ça répond bien. Hein. Dès que t'appuies, ça crache. En plus, ça fait un beau petit bruit de ce truc de turbo là. Ouais, qui sifflote ça. Putain, rapport à Dodan. On saura que si on veut faire une vidéo pour tester les Dodan, il faut venir sur cette route. Avec la fusion. Le modèle concept, c'est pas le 0 à 100, c'est du Dodan à Dodan. Le moins de temps de Dodan à Dodan. Donc elles en étaient par l'arrêté, c'est vu et revu. Tout le monde le fait. Monsieur, on fout là au bord. Ça fait chier, ça me ramasse. Le carrelé derrière, c'est joli. C'est typique. Hop, on va vous faire un petit detailing de l'intérieur. Donc, magnifique volant. Au niveau des petites options, donc tout ce qui est carbone, c'est-à-dire la casquette de la visière oh putain, j'arrête pas à parler. La casquette. La visière je sais pas comment on dit d'ailleurs. Du compteur avec le petit logo Alpine. Donc ça fait partie des options de la série Enstone. Tous les inserts carbone. Il y a aussi tout ce qui est microfibre. Donc en général on dit Alcantara, mais c'est une marque. Donc Chez là, Tutu de Danemark. donc là c'est de la microfibre. Donc ça c'est en option aussi. J'essaie de vous filmer en dessous. Il y a la petite plaque édition numérotée, donc c'est la numéro 19 sur 300. Qu'est-ce qu'il y a de beau encore à l'intérieur? Le petit, voilà, petite plaque F1 Alpine Team. Et il y a aussi quelque chose. Il faut que je sorte. Les sièges baquets. Sièges baquets avec les petits inserts Enstone Edition. Voilà, j'adore la console. Cette forme qu'elle a, j'adore trop. Donc pour ce qui est de la partie extérieure, on est sur le gris clair. Il y a deux coloris, il y a le gris clair et le gris foncé, un gris mat qui est plutôt sympa. Sur celle-là, il n'y est pas, mais il y a une option pour avoir le toit avec le drapeau anglais. Donc le petit clin d'œil à l'usine. Les jantes, c'est une option avec les freins qui vont bien. Le petit aileron, ouais, il y a tout un kit carrosserie spécifique à cette édition. Le petit aileron carbone. Et là on a les petits inserts carbone aussi. Bon, c'est parti, on va passer aux choses sérieuses. On va rouler un peu maintenant qu'elle est chaude. Je vais pas mettre le mode sport tout de suite, je vais déjà essayer comme ça et puis après on va upgrader un peu les performances. Donc je l'ai dit tout à l'heure, on est sur un moteur qui fait 300 chevaux en propulsion, moteur central arrière. La réputation qu'elle a, c'est de bien tenir le pavé. Jusque là. Il y a du gravier, on va rien tenter quand même. Ouais, non, on va pas s'énerver. Pas tout de suite. Ça fait un beau petit bruit, mine de rien, avec que ça soit qu'il y a 4 cylindres. Petit coup de pied au cul, on va changer de vitesse. Ouais, tu le sens bien le turbo. Bon, moi j'ai pas de comparaison, mais Damien va conduire tout à l'heure, comme ça il pourra vous faire un... Moi j'ai pas de voiture, j'ai jamais eu de voiture au ras du sol. Voilà, Ford Fusion. Ah oui, pardon. J'ai oublié. Ouais, quand même. Si, j'ai Certaine expérience. J'ai eu la 406 coupée qui était... À l'époque j'arrivais à me baisser. On peut pas être et avoir été. Le problème maintenant, c'est j'ai pris un peu d'eau parce qu'on m'a dit que le corps était composé à 90% d'eau et donc j'ai l'impression que je suis inondé. On va pas dans le Sahara, ils vont le garder. En tout cas, elle fait tourner les têtes.
Ouais. Les coupeurs de branches, ils ont Ouais. pas bien aimé la voiture. Tiens, tu aurais dû mettre un petit coup de klaxon, un petit coup de gaz. Attends, on va s'arrêter un peu, je vais faire un petit savoir ça. Ah oui, c'est ça. Tu le filmes? Je chronomètre. Ah ouais. Ah ouais, mais je sais pas quoi. De toute façon, c'est filmé. Alors, attends. Chronomètre. C'est en manuel. Ouais, bah c'est pour tirer sur les rapports. Bah, sinon tu mets dans mode sport. Ouais, mais mode sport, ça va être manuel, de toute façon. Pas sûr. De toute façon, il y a les deux trucs, on va essayer. Ok. Tu me dis. 3, 2, 1. J'ai fait 100, mais j'ai commencé à freiner parce que. Ah oui, il fallait m'annoncer 100. Parce que du coup. Ah, bon. Du Mais coup, voilà, c'était l'entraînement. Du coup, je suis à 6,88. On commence. Ah là. 3, 2, 1. Ouais, je suis pas pro, quoi. On nous aurait menti alors. Ah, cette petite déglutition là fait un peu penser à la Jaguar F-Type. Allez, on se calme. Bon, ça pousse bien, hein. Alors on peut pas partir au golf avec. Hein. Alors, c'est compliqué. Autant tu peux aller sur circuit parce que du coup, dans le coffre, il y a l'emplacement des casques. Des Pour aller casques sur circuit. alpines. Des casques alpines, attention. Par Casque contre- alpine. On va regarder le prix de la douille quand même. Ouais. C'est fait Par contre, exprès. effectivement, un sac de golf, faut oublier. J'ai vu un essai de la 350Z. Un sac de padel, ça tient. Ouais, à la limite. Dans la 350Z, l'unité de mesure du coffre, c'est 2 sacs de golf. Et il y a un écriteau pour t'expliquer comment rentrer tes sacs de golf dans le coffre. Ça, c'est des gars qui ont tout compris. Oh oui, à bel prix. Ah mais j'ai pas écouté au cul là. Notre de vitesse, elle est réactive en tout cas. Là, par contre, ça change de vitesse. Là, j'aime pas ça là. Ça te laisse pas aller dans les tours. Ah ben parce que t'es pas en mode Ouais, sport. faut mettre le mode sport, je pense. Je dois chercher ça comme un gland. Bon, bref. Vas-y. Je sais pas où il est le truc. Bah, Dans ton cul. veuillez rabattre votre tablette. J'adore cette console là. elle est trop belle. Veuillez garder les mains et toute Les mains extrémité attachées. à l'intérieur du véhicule s'il vous plaît. Ok, café de voiture, carrément. Le volant est très agréable. On va où bison futé? Bon, on va retourner Par là-bas? parce que là-bas il n'y a pas grand chose. Ah, c'est le clignotant par contre. Les freins ont l'air présents quand même. Ouais, c'est cool. Ouais, ouais, ça. 85, zone 30, zone 30. Ah, c'est
c'est pas les mêmes générations surtout. Parce que moi ma mère elle est 2005, autant tout dire. Mais en. Elle roule avec une canne. Ouais, c'est ça, elle a un petit déambulateur, c'est tout mignon. Non, du son que ça serait beaucoup plus efficace. C'est incisif. Mais ouais, c'est ça. Mais cependant, néanmoins, en outre, après, tu peux, comme je disais tout à l'heure, tu peux pas comparer le caractère moteur d'un 3,8 litres avec un 1,8 litres. Il manque des poignées, mes mères. Mais après, ouais, c'est pas la même sensation parce que hop, un petit coup de VO2. Parce que 300 chevaux, la mienne avait 355. Hop, la grille de moteur. Ouais, c'est. Toi, c'est une Atmo ou turbo? Non, une Atmo. Ouais, j'adore. Ouais, tu sens que t'as pas trop de surprise au niveau d'attrage. Hein. Après, je sais pas combien de poids d'écart il y a entre les. Celle-là fait 1 tonne 100. Alors 200, 1 tonne 220 avec moi. 1 tonne 300 avec toi. Oui, donc. Mais ouais, non, c'est. Non, le rapport poids-puissance, il Ouais, est exceptionnel. 0 à 100 en 4 secondes 1, je crois. 4 secondes 2, un truc comme ça. Ah. C'est ce que je faisais avec la M5. Qui faisait 2 tonnes et 560 chevaux. On va compter 0 à 100. Faut qu'on le fasse entre les deux dodanes là-bas. Peut-on attendre 100 km/h entre les deux dodanes? Voilà, on va reprendre par l'entrée de Un petit Leyland, coup. on va retourner. Clio 2. Ça c'est dommage. Ah, c'était là. Ah, c'est que j'aime bien le bruit du clignotant, donc on va laisser. Elle est pas rentrée. Oh, on va éviter. Elle est pas. Non, et puis elle est à vendre. Seulement 95 000 euros. Malus, non. Malus en plus. Ah, ben on va laisser. 100 000 euros. 100 000 euros avec le malus. Allez, on arrondit. Faut taper 36-15 qui en veut. Pour les gens qui l'en veulent. L'agréable ce petit volant là. J'aime bien ce petit petit volant. Ouais, ça va ce petit coup de glaire là. T'as l'impression que t'as Jeanne Moreau dans le coffre. Allez copains. Bon, petit bilan après petit essai. On fait le bilan, mais. Calmement, Oui. en se remémorant chaque instant. Oui. Bon, ben, véhicule plutôt agréable à conduire. Ah, c'est joueur, ouais, c'est rigolo. Ça pousse bien, mine de rien. De toute façon, on va pas se mentir, c'est une sportive. Hein. Sportive, 300 chevaux, bon, que 4 cylindres. Oui, mais il se donne. Il se donne à fond. Après, il y a la version qui est un peu au-dessus. J'ai connu ça aussi. La version qui est un peu au-dessus, qui fait 340-350 chevaux, qui doit être forcément qui doit être plus puissante, qui est plus puissante, mais qui doit taper un peu plus le cul. Mais là, elle chante, hein. Donc, pour comparer avec d'autres voitures, il faudrait essayer les autres voitures. Donc, si dans vos contacts, vous avez des personnes qui ont des Forte fusion. fortes fusions, non, du Cayman, ça va être quoi? Ça va être la 350Z. Qu'est-ce qu'il y a dans ces gabarits? Je sais plus. On cherchera et on testera. Mais c'est que ça se perd les petites sportives comme ça, un peu légères. Parce qu'effectivement, tu vas avoir le Cayman. Après, tu vas peut-être avoir des TTS ou RS. TT, des choses comme ça. ouais. Un peu du même gabarit.
Après, ce qu'on se disait, c'est est-ce qu'on met presque 100 000 euros dans une voiture neuve comme ça, ou est-ce qu'on prend une occasion ailleurs? Ça, après, chacun se fera son idée. Moi, j'ai la mienne. Ouais, moi aussi, je suis pas objectif. Je prends une bonne grosse Porsche Turbo d'occasion. Mais cela n'engage que moi. Non, mais là, celle-là, pour faire du circuit, par contre, Ouais. c'est l'idéal, quoi. Tu vois, moi qui utilise la 911 au quotidien, bon bah déjà, l'enfant, je peux pas le mettre derrière. Et tu fais des choses aussi, toi. Bah oui, je fais Moi, des je dis rien enfants. parce que j'en avais deux. Ouais. Enfin, j'en ai toujours deux, mais ils sont grands maintenant. Mais après voilà, c'est moi mon utilisation et mon usage, parce qu'effectivement, si je n'avais eu besoin que de 2 places, la réflexion aurait été différente. Mais, non, après par contre, elle a une bonne bouille. Bah, de toute façon, on l'a vu là quand on a fait l'essai. Ah, c'est en bon, ça. Tout droit. Quand on a fait l'essai. Bah, les gens, ils ont quand même une. Ah, mais les gens se retournent, hein. Ça, c'est une voiture qui fait tourner les dettes, les gens se retournent, tous ceux aux endroits où on s'est arrêté, Ils c'était apprécient, des ouais. compliments sur la voiture. Ouais. Par contre, il y a peut-être l'air d'y avoir une cote de sympathie un peu plus importante que sur une Porsche qui a quand même une image, quoi qu'on en dise, une Porsche. Ça dépend avec qui tu parles. Oui, mais voilà, globalement, on n'a pas la même image sur le produit. Et puis c'est franco-français. Oui, Hein. franco-français, bon là c'est une édition anglaise qui rend hommage à l'Angleterre. On essaye de se rabibocher avec eux, mais bon, quand il y a un match de rugby qui arrive, enfin, ou non, qui est passé, Ah oui, bah oui. il est mal passé, quoi. Ouais, exactement. Non, non, c'est super bien fini par contre. Ce petit tunnel là, il est Ouais, super c'est beau. Ce petit clignotant. Le Clio 2. Ah, ça fait chier quand même. Ça, c'est les ingénieurs de chez Renault. Ils se sont dit oui, Alpine, c'est quand même grâce à Renault. On veut notre patte sur la voiture. Ouais, on va mettre notre petite. Et ben voilà. Ils n'ont pas eu leur mot à dire sur quoi que ce soit. On va les faire chier, on va leur mettre le clignotant de la Clio 2. Avec le Komodo. Du son. Bon, en tout cas, un grand merci au garage Guibert et à Axel et son père qui nous ont prêté la voiture pour cet essai. Sachez donc qu'elle est à vendre chez eux. Vous irez voir sur leur site, elle est autour de 95 ou 100 000. Ouais, c'est 100 000 avec le malus, le petit malus du coup, vu que c'est un 4 cylindres. Mais voilà, elle est magnifique cette édition avec le gris mat là, ça rend super bien. Et elle est neuve. Elle est presque neuve, elle a 1500 par 1337. Ah oui, 1337. Et j'ai oublié, il faut dire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Côté Cylindre, de liker et de partager à l'occasion pour m'aider. Le fameux la cloche et on s'abonne. La cloche et on s'abonne. La cloche et on s'abonne. La cloche est là. On n'en fera pas une chaîne d'humour. Hein. Non, on va s'arrêter là pour les blagues. Non. Ou alors donnez-lui des cours de blagues aux commentaires. Ah oui, en commentaire, mettez-moi des blagues que je pourrais faire pour les prochains épisodes. Eh oui. D'ailleurs, le prochain épisode, on sera un peu chez Renault parce que ça sera pas une R5, mais on sera pas vraiment chez Renault parce que ce sera une R8. Ordonné. C'est vrai qu'il y a R8 chez Renault. Eh oui, bah bien sûr. Ah, ou tu voulais dire une R8 allemande? Bah, Voilà. Je suis permis de l'accent allemand. R8. R8. Ah, R8. Faut pas trop faire l'accent allemand, tu vas être démonétisé après. Strikes. je suis pas monétisé du tout, je pense pour l'instant. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à liker. Appuyez aussi sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Une Audi R8 V10 moteur atmosphérique qui chante dans les tours. À très vite.